Salut à toutes et à toutes, c'est MR World Track. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto, une vidéo sur le jailbreak. Comment sauvegarder vos SH à vie. Alors qu'est-ce que c'est tout d'abord? Donc un SH, je vais y aller doucement parce que j'ai un peu de mal à prononcer. Et bien c'est quand, donc je vais vous montrer quand vous allez sur Cydia, et bien normalement par défaut vous allez avoir, vous allez être sauvegardé sur les serveurs de Soric. Voilà, donc attendez 30 secondes. On va attendre le reloadage parce que je viens de jailbreaker. On va attendre. Donc, ignorer temporairement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais faire une mise au point avec la caméra. Hop. Voilà, donc c'est ça. SH. Donc, on voit bien que je suis au 4. Donc, j'ai sauvegardé donc le 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, le 5.0.1 en la version que je suis actuellement. Voilà. Et également le 5.1 ici. Voilà. Donc tous ces firmware ont été craqués donc de mon iPod et ont été sauvegardés sur les serveurs de Soric. Voilà. Donc Soric, qui, je sais pas si vous savez qui c'est le créateur de Cydia en lui-même. Alors, tout d'abord, on peut verrouiller notre iPod, on branche bien à notre ordinateur, notre iPod, iPhone ou iPad. Alors ensuite, on va lancer, je sais pas si vous connaissez ou non, Tiny Umbrella. Donc vous exécutez ou vous l'exécutez par administrateur. Donc on attend qu'il se lance, il va charger normalement avec un truc noir, voilà comme ça. Je vais faire une mise au point. Voilà. Donc Tiny Umbrella, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre donc autoriser l'accès, tac. Son pénible, c'est par feu. Donc voilà, donc Tiny Umbrella, donc c'est un logiciel, je vous explique vite fait, qui va prendre comment dire nos SH qui ont été enregistrés sur les serveurs de Soric par rapport à Cydia. Et ben Tiny Umbrella va les récupérer et va les mettre sur notre ordinateur. Pour comme ça, si vous arrivez une couille, par exemple, si votre iPod bug, vous êtes obligé de le restaurer. Et si une version plus récente, donc là par exemple dans mon cas, je suis en 5.0.1, si mon iPod bug par exemple tout à l'heure, et ben je serai obligé de le restaurer en 5.1. Et comme le 5.1 est un jailbreak tethered, donc vous êtes obligé de votre ordinateur pour le redémarrer, et ben avec le SH, on pourra revenir à la version 5.0.1. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est vraiment super pratique. Vous dites que là ça sert à rien, mais franchement, moi ça m'est arrivé une fois et ben je le ferai pas deux fois. L'erreur de ne pas le faire. Voilà, donc vous cliquez tout d'abord. Là, vous voyez sur la gauche votre e-device qui est connecté. Donc là, c'est MR World Track, il est appelé mon iPod. Donc vous cliquez dessus, c'est très important ça. Vous cliquez dessus. Ensuite, ici, vous allez dans comment ça se dit? Ouais, Advanced. Vous cliquez, vous enlevez ça et ça. Les deux là, vous les enlevez. Et là, vous pouvez aller où elles vont s'enregistrer. Donc moi, je vais aller dans Bureau, Emerald Track, et je vais les enregistrer dans jailbreak. Faire un nouveau fichier. Hop. Hop. Et SH. Lac. Voilà. Donc, je reclique dessus. Vous allez dans général, après on s'en fout. Hein. Voilà, donc là. Et vous faites Save SH. Donc là, il va se connecter. Donc il faut vraiment que vous ayez une connexion Wi-Fi. Donc une connexion Internet. Donc là, il va se connecter au serveur de Soric. Et puis là, il va enregistrer notre
votre version auquel on est. Donc voilà. Une fois que vous serez enregistré, ça sera bon. Donc après vous pouvez quitter. Et puis voilà. Donc vous aurez enregistré vous venez d'enregistrer votre SHSH. Donc si après je vais dans où je viens d'enregistrer SHSH, vous allez dans, voilà, donc il est là. Vous allez dans non, ça c'est pour être, non c'est rien. Donc voilà, il est là, le SHSH que vous venez enregistrer. Donc avec ça, on pourra faire un custom firmware. Comment dire, on pourra faire un custom firmware qui va après auquel on va restaurer notre appareil, donc avec contrôle restauré avec iTunes, voilà. Et puis sélectionner notre custom firmware et puis le restaurer. Donc Apple ne va pas prendre compte de ces lois, etc. Voilà. Parce que si vous faites tout simplement restaurer avec une version précédente, et ben ça va vous mettre plein d'erreurs et puis vous ne pourrez pas. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc comment sauvegarder vos SHSH à vie. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Aimer World Trike, de cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu, et de poser des questions si vous en avez, et puis je vous y répondrai dans les commentaires. Allez, salut à tous, et à bientôt.